Et yo. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo revue véritable. Yup. Parole véritable podcast, vous connaissez. Le Bougarno et moi-même, DJ Flexta. Toujours en place, toujours dans l'axe. Aujourd'hui, on s'attaque à un album Flex Terminator, Flex Tincteur, moi-même le Bougarno, Arn Automatique, Arn Nintendo, vous connaissez déjà. Vous connaissez les shout-outs, les AKA, pardon. Les nicknames. Et encore là, c'est la petite version. D'habitude, ils peuvent faire ça même pendant 10 minutes. On a déjà donné. Là, on garde pour la prochaine fois. C'est bon. Aujourd'hui, on s'attaque à un album très particulier. Il a une place particulière dans tout le rap français. Idéal J, leur deuxième album, le combat continue. On va pouvoir revenir sur différents aspects. Plus, leur deuxième projet. Deuxième projet. Le premier, je pense, c'était un EP. Original M6 sur une mission, c'était un EP. D'accord. Ouais. Là, vraiment, c'est... Ouais, on peut dire deuxième album, en vérité. Ok. Deuxième album. Ouais, il y avait quand même pas mal de titres. Ouais. C'était un album aussi. Ouais, c'est un album aussi, je pense. Ouais. Vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu. Une fois de plus, il est avec nous. Ouais. On va le présenter comme il se doit. Ah, faut l'intro. Faut l'intro NBA, toujours. Toujours. Le monsieur qui est là, c'est un sale. Il est suivi par des salles, il fait des chroniques sales. Welcome to the Salle. Voilà, welcome to the Salle. Give it up pour le chroniqueur sale. Merci frérot. Chronique sale sur YouTube, le chroniqueur sale sur Instagram. On peut te retrouver où d'autre? Ou sur quelle raison on peut te retrouver? Twitter, les chroniques sales. Instagram, le chroniqueur sale. Et surtout YouTube, les chroniques sales, la chaîne Les Chroniques Sales. Voilà. Très important. Ce que j'adore avec ce mec, c'est qu'il fait du sale, mais proprement. Voilà, toujours. Tu vois. Reste propre même quand j'escroque. Que dans les limites du terrain. Tu vois, c'est le mec qui peut te tacler au genou sur le terrain. Dès que tu sors, ah, ça va poteau, tout ça. Très important, suivez, aimez, commentez et partagez. Exactement, aller donner de la force, aller discuter. Franchement, c'est du débat, de l'opinion, des avis tranchés sur des albums et tout. Et ça manque. Et il y en a besoin. Il y en a besoin, franchement, et beaucoup de passion, faut le dire aussi, beaucoup de passion parce que c'est un passionné de rap, c'est un producteur à succès, il a un projet qui est, j'allais dire out, le mec qui arrive, tu vois. Il a un projet d'or avec Benjamin Epps. Fantôme avec chauffeur. Fantôme avec chauffeur. Franchement, excellent délire. Allez streamer ça. La pochette déjà, moi je hype, le mec qui met le bail dans le coffre. Sachant que Fantôme avec chauffeur, c'est le titre d'un film. Oui, à la base. Comment vous avez décidé? C'est quoi? C'est vous avez vu le film ou vous vous êtes mis d'accord pour le titre? En fait, c'est Benjamin. C'est un film à l'époque où il était au Gabon qu'il avait vraiment kiffé, qu'il avait marqué quand il était enfant. Ouais. Et là, comme il collabore avec un squelette, fantôme, bon, voilà, c'est outre-tombe, tu vois. Et il a dit avec Belphégor. Il a dit vas-y, moi j'aimais bien ce film. Ça fait un clin d'œil à un film que j'ai kiffé dans ma jeunesse. Et Fantôme avec chauffeur, ça veut dire voilà, c'est toi t'es le fantôme et moi je te drive par rapport à la direction, les prods que je souhaite et tout, et donc voilà, ça collait bien. Clin d'œil pour le film et le fait qu'on soit deux protagonistes qui sont dans la même bagnole, tu vois. Ouais. D'où la pochette. D'où la pochette. Ouais. Réalisé par Fifou, hein. Shout out à Fifou. Réalisé par Fifou. Shout out à Fifou. Question à la France 2. Et qui est le corps que vous mettez dans le coffre? Le corps, c'est le rap français, frérot. J'aime beaucoup. Voilà. Kidnappé pour un instant. Dans le cofio du Merco. C'est ce qui vous allez tabasser dans des bois et vous allez le renvoyer à poil. Ok, aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, donc aujourd'hui, on revient sur un album très important pour la français, un album qui pour moi marque un tournant, on va pouvoir en discuter. Idéal J, le combat continue, qui est sorti en 98. Ouais, exactement, il sort en octobre 98. Octobre 98, j'imaginais ça plus tôt. Je me rappelais un peu plus tôt. Donc octobre 98, cet album de rap français arrive. 98, on a fait un podcast sur l'année 98. On est revenu sur tous les albums qui sont sortis aux États-Unis et en France, donc en rap français aussi. C'est une année très fournie. Très riche. En rap français, c'est chaud. 98, c'est chaud. Autant en 96, on peut dire aux US c'est l'année, mais en France c'est 98. Hein. Carrément. T'as Oxmo, Bustaflex, Arsenic, Idéal J, t'as Shuriken où je vis, Funky Family. T'as Fab aussi. En fait, la variété, t'as NTM. NTM aussi. La variété de tout ce qu'il y avait, en fait, il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les obédiences, comme on dit, il y en avait vraiment pour à boire, à manger.
et que de la qualité. Oh oui. Parce que de tous les albums qu'on a sortis là, il n'y en a aucun qui est nul. Ce qui était intéressant, c'est qu'à cette époque-là, tout ce que tu as sorti là, c'était des artistes qui étaient dans des univers différents, mais on les écoutait tous. Ouais. En fait, on se les prenait tous C'est quand ça. même. Oui. Bah, de la variété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez que du sel, du poivre. Nous, on avait du cumin, du gingembre, du... Bah, aujourd'hui, on dirait que tu as plusieurs petites chapelles, entre guillemets, et tu as les adeptes de tel ou tel et tout. Mais à l'époque, c'était vraiment, on écoutait tout, parce que peu importe que ça soit plus technique, plus conscient, plus dansant, plus énergique, peu importe. Mais en tout cas, en général, quand tu étais un auditeur de ce rap de merde sur ton Walkman, tu avais tous ces gars-là. En fait, tous ces tant gars-là. que la musique est bonne, Oui. pour citer tu vois, notre ami Jean-Jacques, Jean-Jacques. quand la musique est bonne, ben, on y va quoi en fait. Bah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul de machin. Le son est bon. Non, c'est sérieux. Et à l'époque, les mecs, ils faisaient de la musique parce que c'est toujours pareil. Le ticket d'entrée, il était cher. C'est-à-dire que tu peux pas venir, t'as pas le niveau. C'est-à-dire que si déjà t'es là, c'était dans la pièce, c'est que déjà t'as un niveau C'est déjà que- minimum. oui. Tu vois ce que je veux dire? En général, c'est que de toute façon, les albums dont on a parlé, les gars, on les connaissait avant, déjà. Tu vois? Ils avaient déjà fait soit déjà un album, soit des maxis, soit des compiles, soit des freestyles en rallye. Enfin bref, c'était que des gens qu'on connaissait déjà. Et quand ils arrivent, bien sûr, ils sont prêts. Ils sont déjà prêts. Et même les nouveaux arrivants, ils sont déjà, voilà, ils ont déjà fait leur danse sur d'autres projets, d'autres machins, donc ils arrivent et tout. Donc, comme d'habitude, le principe des revues véritables, c'est le même. On se pose la question de voilà comment on a connu cet album-là, le contexte, qu'est-ce qu'on faisait, tout et tout. Ouais. C'est important parce qu'il faut toujours recontextualiser les choses. Parce que si on prend un album 20 ans après, oui, avec nos yeux, 20 ans après, tout et tout, on a toujours des avis différents, des jugements différents qui, à l'époque, avec nos yeux de jeunes, étaient bien différents. Ensuite, on va parler des quelques morceaux qui nous ont plu et à la fin, on finit par un tiercé. J'ai envie de commencer par toi, le chroniqueur sale. Yes. Idéal J, le combat continue. Cet album-là, qu'est-ce qui t'évoque? Comment il est arrivé dans tes oreilles? Franchement, ça, c'est un pote de mon quartier, qui rappait d'ailleurs, qui me l'avait ramené. Il m'avait dit, franchement, écoute ça défonce. Et lui, c'est un mec qui, comme moi, étions vraiment dans... En fait, tous les deux, on kiffait vraiment le rap technique, X-Men, Lunatic, Time Bomb. Ok. On était à fond là-dedans. Ok, cette école-là. Beaucoup la Clica aussi, Sage-Po, etc. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, 98 et tout, je kiffais même genre Bustaflex, parce que moi, je kiffais beaucoup Redman. Donc Big pour up, moi, Bustaflex. Bustaflex, c'était un peu cette veine-là en français. Complètement. L'année précédente, je m'étais pris vraiment, si Dieu veut, de la FF. C'était mon album. Oh là J'avais- là là là. J'avais si kiffé Dieu- aussi ATK, le fait d'avoir voilà, plusieurs... Merci. machin. Et là, il me dit, voilà, ça c'est complètement différent. Et lui, on kiffait les mêmes trucs. Il dit, ça c'est complètement différent, mais c'est trop lourd. Je crois que c'était son grand frère aussi qui lui avait passé ou je sais pas quoi. Et j'ai écouté, et franchement, je me suis pris une gifle, comme rarement je m'étais pris une gifle dans le rap français. Et peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour le rap français, quand j'ai écouté cet album-là, je me suis dit, ouais, là, il se passe un que truc. Et encore aujourd'hui, quand je le réécoute, c'est un des rares albums où j'arrive à me remettre exactement dans le même mood que je l'ai écouté à l'époque. C'est ça en fait. Il me refoue encore des frissons. C'est ça en fait. La puissance des prods, des lyrics, la manière dont c'est exprimé, la rage qui se passe là-dedans. Moi, j'écoutais beaucoup de gens qui étaient dans l'attitude, qui étaient dans le style. C'est ça qui me faisait kiffer dans le Peura. Presque avant le propos. Et avant la puissance interprétative et tout ça c'était un peu annexe. Enfin, en tout cas, j'avais pas ouvert un peu cette brèche-là. Et là, je me suis pris ça. Il y a des mecs qui pouvaient faire un rap s'il n'y avait pas les ingrédients que j'attendais, c'est-à-dire un peu les ingrédients Time Bomb, c'est-à-dire La technicité. technique de rime, style, assonance, délire un peu quinri, je passais à côté. Et là, pourtant, sur cet album-là, Kerry, la manière qu'il rappe, il n'y avait pas nécessairement tout ça. Même s'il y a quand même pas mal de morceaux purement ego trip là-dessus, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas dans le délire du rap que j'écoutais. Et pourtant, là, je me le suis pris quand même, et pour moi, c'est clairement dans mon top 5 album rap français de tous les temps. Ah ouais, ok. Ouais. Pourtant, je déteste ces histoires de top, de machin, ça dépend de trop de choses. Mais C'est pour ça que celui-là- chez nous, c'est quinté. Mais celui-là, je le mets. Voilà, c'était... en fait, ça m'a parlé tout de suite. Et j'ai vu, là, j'ai capté, bien sûr, ça existait déjà avant. Il y avait déjà, bien avant 98, il y avait des gens qui dénonçaient, il y avait du rap à texte, il y avait des... ça venait pas de sortir. Mais
là, j'ai dit, ok, ça me parle vraiment. Ça nous représente vraiment. Ça, c'est la rage comme on a vraiment la rage, en fait. Tu vois, il s'est passé un truc, tu vois. J'aime pas dire haut-parleur des quartiers, de la cité, du machin. Mais quand on écoutait ça, il y avait quand même un petit peu le fait que, tu vois, dans cet album, il y a un truc qui revient souvent. C'est l'éternelle conquête du respect, qui reprononce beaucoup de fois sur cet album. Et en fait, maintenant, avec le recul, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pas pu l'exprimer comme ça, mais on était vraiment dans ce délire-là à l'époque. Quand on venait de banlieue, le quartier de machin, il n'y avait pas la hype comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens de banlieue, c'est bien, t'es frais. T'es frais. C'est la mode, c'est machin. Moi, à l'époque, les grands frères, ils rentraient pas en soirée. Ils trouvaient pas de taf. Je sais pas comment expliquer. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas comme maintenant, il y a un milliard de trucs à faire. Il n'y avait pas de centres commerciaux ou quoi, ok, sous peu. Je veux dire, et en fait, il y avait ça révèle vraiment, je trouve. C'était vraiment la photographie d'une époque, sans faire le malin. Mais inconsciemment, je l'avais compris. Et moi et tant d'autres, quoi. Voilà. Et ça nous parlait vraiment au niveau du discours, de la hargne et de la rancune. Je sais pas comment dire. Il se passait un truc qui résonnait vraiment en nous, en moi, avec mes potes. Et cet album-là, c'était album de chevet. Voilà. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est très beau, c'est très beau d'ailleurs ce que tu dis, parce qu'effectivement, cet aspect éternel conquête du respect, c'est. La pochette l'exprime très bien. Hein. Merci. La pochette, d'ailleurs, c'est la base. En fait, on faisait les malins, mais dès qu'on allait quelque part, il fallait toujours qu'on s'excuse un peu. Je sais pas comment... Ouais, ou bien nous-mêmes, bon, tu vois, on faisait les comiques, mais on savait qu'on n'était pas forcément à notre place, tu vois. Et pourtant, on n'était pas plus con que les autres, tu vois. Loin de là. Et ça, c'est un mec qui le disait avec la frustration que ça pouvait vraiment créer, la rage que ça créait, la haine même des fois, qu'on pouvait ressentir, et que c'était pas forcément exprimé par les autres rappeurs que j'écoutais à l'époque, que je kiffe toujours aujourd'hui, mais qui étaient dans un autre exercice. Et là, c'est pas le premier qui en parlait, mais c'est celui qui en a parlé en me parlant. Voilà. La formule, elle est super belle. Non, mais c'est très beau ce que tu dis, franchement, c'est super cool. J'enchaîne, après je te laisse conclure là-dessus. Moi, je l'ai connu un peu dans les mêmes conditions que toi. Moi, c'est mon grand frère. Il pas lui, mon frère Joseph, qui l'a ramené. C'est un de ses potes qui l'avait passé. Et effectivement, moi pareil, Time Bomb, le Wu-Tang, rap carré, beaucoup plus de rap carré et tout, mais vraiment ce rap technique. Dès que j'entendais du rap en français, du rap technique et tout, tout de suite ça me parlait. Et en fait, c'est pas ça que j'ai retrouvé dans cet album-là, mais en fait, c'est Kerry James qu'on entend majoritairement sur le projet, donc effectivement on va dire Kerry James. Mais le truc c'est que Kerry James, en fait, pour moi, c'était un sonneur d'alerte. Un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte. Dans le contexte, en fait, on est en 98, on vient de gagner la Coupe du Monde, on est tous euphorie, black, blanc, beurre et tout. Tout le monde est content, tout le monde est truc. Cet album-là, il arrive. Et c'est l'album qui me. J'ai 14 ans quand ça sort. C'est l'album qui me remet les pieds sur terre. Tu vois? C'est l'album qui la vie elle est pas rose, on est des Renois, on est des rebeux, on est trucs, on est en cité, truc c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est un album qui m'a, je vais pas dire qu'il m'a rendu pessimiste, mais il m'a rendu réaliste sur regarder le monde comme il est. Regarde ce qu'il décrit des situations, il dénonce des choses. Ça fait froid dans le dos, ça fait mal au cœur carrément. L'éternelle conquête du respect, effectivement. Et t'as beaucoup de gens qui ont, notamment les générations d'avant, qui ont lutté pour que nous on soit à l'aise aujourd'hui comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et cette manière dont il attrape le drapeau, il y a plein de gens, je me souviens à l'époque, qui en ont fait une polémique, ils pensaient que c'était quelque chose de belliqueux ou de je sais pas quoi, alors que, mais non, nous aussi on fait partie de cette France-là. Nous aussi, il y a des gens, il y a des tirailleurs sénégalais, algériens, marocains et tout qui sont morts pour ce pays-là, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la manière dont on le saisit, on le saisit de gré ou de force, vous nous accepterez parce qu'on est français. Surtout qu'on vient de gagner la Coupe du Monde avant avec Thuram en demi-finale qui met un doublé pas trop mal. Ce qui était fort, juste mini parenthèse, je te coupe juste pour ça. Ce qui était fort en plus, c'est que il y avait vraiment une vision sociologique du truc, c'est-à-dire que contrairement à d'autres, ok, il parlait du ressenti de la banlieue, de la cité, etc. Mais tu sentais qu'il avait aussi compris la manière dont on réfléchissait et dont les autres nous voyaient. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'était beaucoup plus large que juste parler de la cité. Il y a beaucoup de morceaux dans cet album-là, finalement, ils sont universels. Ouais. Ils sont vraiment universels. Clairement. Et
c'est ok, oui, ça parle de la rage qu'il a par rapport à son vécu, mais tu sens qu'en plus, il y a l'intelligence d'avoir compris le reste. Il parle d'un point, mais il comprend En fait, il comprend le monde, en fait. Voilà. Il comprend le monde, c'est un truc de ouf, parce que, en fait, si je dois le résumer en une seule formule, c'est un mec, tu le croyais. Il était sincère. Tu sentais qu'il jouait pas un rôle, je sais pas quoi, tu sentais qu'il était vraiment sincère. Limite à fleur de peau, en fait. Exact. Et même quand tu le vois après sur scène et tout, tu sens qu'il est vraiment intègre. En tout cas, très sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il exprime, en tout cas dans sa musique. Et même quand tu le voyais sur les photos, il souriait pas, il était toujours énervé, toujours truc. Limite, tu sentais qu'il était en mission, il était là pour exprimer des choses. Le combat continue, le titre de l'album. Voilà. Le combat, là, c'est pas le marathon continu à la Nipsey Hussle. C'est le combat continue. Parce que tu regardes la pochette, comment c'est marqué en rouge. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il tient le drapeau, le combat continue. C'est sérieux. Là, c'est pas du rap comme ça, on n'est pas là pour s'amuser. C'est sérieux. Cette histoire, c'est... Et peut-être qu'il se trompe, en fait. Peut-être qu'il se trompe dans ses propos. Peut-être qu'il se trompe dans les causes. Peut-être qu'il se trompe dans la manière de dire les choses. Mais en fait, on s'en fout. C'est une photo d'un gars qui a le Sun en 98. Voilà. Voilà, enfin, ou a choisi... Warly, ouais. Warly. Tu vois? Et fin, après on va pas chercher à décortiquer, parce que des gens vont dire oui, mais t'as vu, c'est trop facile, c'est les grosses ficelles, c'est les discours, si ça. On s'en fout. On s'en fout, c'est genre. C'est un jeune artiste. Voilà, et en plus, il a écrit tout ça avec une maturité de ouf, mais il avait 20 ans. Non, mais c'est ça que si tu mets en parallèle les textes, il avait 20 ans, le vocabulaire, le texte, les tournures de phrases et les sujets abordés avec la maturité dont tu les abordes dans cet album-là, tu mets ça en parallèle avec, ce qui peut être fait aujourd'hui par des jeunes artistes de 19-20 ans, ça pique, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis d'accord avec toi parce que cette excuse de l'âge, non, ça marche pas. Jamais. Ouais, parce qu'il mais il est jeune. Mais frère, regarde, le mec, il avait 20 ans, regarde ce qu'il a fait. Regarde le recul qu'il avait, cette espèce de témoignage d'expérience. Cette année-là, faut le préciser. Tous ceux qui sortent, ils ont à peu près le même âge. Hein. Les Oxmo, les Bustaflex, les Kerry James avec Arsenic. Ouais, même génération. Ils ont une profondeur dans leurs textes, une profondeur dans les chansons qui nous exposent. Vous allez dire quoi? Oh, mais il était jeune, machin. Non, là, c'est pas... Attention, les mecs, c'est sérieux. Non, mais là, en l'occurrence, moi, excuse, je reprends le truc. Moi, je l'ai connu après, moi, cet album-là. C'est parce que nous, on est de la génération qui... Moi, je suis plus jeune que vous. Donc, on va dire... Dans la Mafia Qu'un Free, l'album vraiment qui m'a eu, c'est 113 Prince de la Ville. Tu vois, Prince de la Ville, tout ça, nous on était à fond dedans, etc. Ben là, c'est les grands frères encore des gens. Le grand frère d'un de mes gars, il m'a dit, ah, Prince de la Ville, c'est bien. Ouais, Rof, oui, ok, ben la base, c'est ça. Va écouter ça, après tu me le ramènes. Et t'écoutes. Et voilà. Tu comprends que c'est sérieux. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont énervés. C'est pas que la fête. Ah oui, il y a des gens ce que les darons ils regardent aux informations, c'est ça en vrai. Tu vois. Et moi en fait, ce qui m'a... J'ai été choqué en fait. C'est brutal. C'est brutal. Sans le savoir, tu vois, pour une poignée de dollars, on rigolait et tout, mais c'est sérieux. Pour une poignée de dollars, il y a des gens qui sont prêts à faire des trucs. Bien sûr. Mais il y a des gens qui sont... C'est le titre d'un film à la base. Un film de Clint Eastwood. Si vous voulez la référence. Mais pour une poignée de dollars, là où on vit, il y a des gens qui sont prêts. Il dépeint une vraie réalité. Sérieux. C'est sérieux. L'amour nous a rayés. L'amour nous a rayés. Moi, je comprenais pas, l'amour nous a rayés. C'est très profond, ça. Plus tu écoutes, plus tu vis et plus tu comprends. Faut avoir une life experience. Faut avoir une expérience de vie. L'amour nous a rayés. On nous aime pas. Ça, c'est un vrai truc. Parce que même en banlieue, tu vois, un truc tout con, les mecs qui osent pas tenir la main de leur meuf, on a une relation avec l'amour. Dans l'expression de ses sentiments, c'est très compliqué, tu vois ce que je veux dire. L'amour nous a rayés. C'est une phrase très très forte. C'est chaud. Ah non, là je rentre même dans les tiercés, c'est pas bon. Mais bref, l'album est très puissant. Et je pense que par rapport à cette puissance-là, j'étais pas prêt. C'est après que je pense que j'ai compris. Ouais. Mais c'est sur la durée. Mais moi, j'étais. C'est sur la durée que j'ai compris. Quand je me suis pris, j'étais même trop jeune pour comprendre tout. Et pourtant, j'étais pas beaucoup plus jeune que lui quand c'est sorti. Parce que 98, j'avais 16 piges. Je crois que j'étais en seconde ou en première. Mais c'est même après, avec le recul, tu te dis non, mais ça, c'était trop bien décrit.
Ça, c'était trop bien exprimé. Ça, alors qu'à l'époque, oui, je me prenais surtout la puissance, la rage. Et le rap aussi, parce que ça rappe. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de morceaux, même purement ego trip. Ouais. Ça parle pas que de la société, ça parle de l'industrie de la musique, ça parle de l'amitié, de l'amour, effectivement, des addictions. Enfin, je veux dire, c'est un panorama. C'est un album un peu où on mêle l'aspect hip-hop, compétition, et vas-y, je suis le meilleur, machin, et côté un peu plus réfléchi, conscient et tout. Et souvent, les mecs, ils faisaient soit l'un, soit l'autre. Sur cet album-là, on peut le couper un peu en deux. Il y a des morceaux où c'est un peu ego trip, où c'est de la phase, où vas-y, on est les meilleurs, Mafakin Free, 9-4, nanana. Et t'as des morceaux beaucoup plus profonds. Et en fait, les deux sont bien imbriqués, sont bien jumelés. Après, forcément, les morceaux que tu retiens, c'est ceux qui ont la puissance des textes et de l'interprétation. Mais en tout cas, ça prouve que le mec, il vient en plus, quoi qu'il arrive, par rapport à son passif, parce qu'il rappelle déjà depuis des années, depuis qu'il était tout petit, il vient avec un truc où il veut dénoncer quelque chose, mais il est aussi dans la compétition hip-hop de l'époque et tout, tu vois. Il vient pas juste pour dire, moi j'ai des choses à dire, c'est aussi je suis le meilleur. Et ça fait un album un peu particulier parce que j'ai pas beaucoup d'autres exemples comme ça où tu as à la fois de l'exercice de style, aussi bien au niveau des prods que de la manière de rapper, et en même temps des morceaux un peu coup de poing. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais pour le coup, il faut savoir que ça, pour moi, c'est l'un des albums fondateurs de La Mafia Quinfré. Bien sûr, c'est lui avant les autres en vérité. Moi, quand on me le ramène et qu'on me dit c'est la base, même quand tu regardes après chronologiquement, pour moi, le vrai gros premier album, c'est celui-ci. Voilà, parce que on a différents types avant, effectivement, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, hein, bien évidemment, mais le premier vrai succès commercial est reconnu et qui a fait grandir le truc, qui a fait connaître tout le mouvement partout. Parce que avec un concert légendaire à l'Élysée-Montmartre. L'année suivante, en 99. Ah oui, ça, faut le rappeler. Parce que ce concert-là, il est légendaire. Et en plus, Manuken nous l'a dit. Eux, ils ont eu leur concert à l'Élysée-Montmartre. Le 113 n'a eu aucune date parisienne pour défendre Prince de la Ville. Comme quoi, c'est... parce que c'était notre époque aussi. C'était très sérieux pour le rap de se produire. Voilà. Pourtant, il sort la même année. Ouais. Mais le 113 n'a pas eu de... Ils n'ont pas fait de Bercy, ils n'ont pas fait de Zénith, ils n'ont pas fait d'Olympia. C'est un truc de ouf. Hein. Donc oui. C'est un truc de ouf. C'est très très sérieux. C'est un truc de ouf. Mais comme je disais, donc ça, c'est vraiment l'acte fondateur. Tu commences à aller voir dans les magazines et tout, de La Mafia Quinfré. À partir de ce moment-là, Kiri, j'ai envie de dire, cet album-là, alors c'est paradoxal, ce que je veux dire, c'est que c'est l'album d'Ideal J, mais c'est pour moi le premier album de Kerry James. Ah oui, complètement. Ouais. Parce qu'à partir de là, bon, je dis pas que le groupe n'existe plus, mais vraiment, Kerry James, il prend une telle place, il a un tel charisme, il a une telle prestance, une verve, etc. dans son phrasé, dans sa manière de rapper et tout, que... Ah, vas-y, continue à rapper, vas-y, rappe, et continue, et dénonce des choses et tout. Après, c'est un succès de ouf. Hein. Oui, bien sûr. Je sais pas en termes de chiffres, c'est qu'est-ce que ça représente, mais dans le ghetto, tout le monde écoutait ça. Et, tout à l'heure, on l'a pas encore cité, mais on ne peut pas parler de cet album et ne pas citer le titre, Hardcore, qui pour moi, c'est un peu le flip side de Freeway. C'est un titre qui a été trop gros pour lui tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le titre, c'était trop. Et c'est dommage parce qu'on réduit cet album-là à Hardcore, alors qu'il y a 15 titres quand même. Tu vois ce que je veux dire? On le réduit à ça. Et je me souviens, après, quand Kerry James il a changé parce que hardcore, qu'il est rentré dans la religion et tout, il voulait plus se produire. Et à chaque fois, il était en concert, fais hardcore. Limite, fais rien d'autre, fais hardcore. Fais-la 5 fois, fais-la 10 fois, truc. Et mais ça, c'est quand t'as fait un morceau à un moment donné et après qui te dépasse. Tu vois. Qui a trop marqué les gens et ils ont tendance, oui, pas à te résumer qu'à celui-là, mais en tout cas, ça a une place tellement importante pour les gens que oui, Ideal J, Kerry James, c'est hardcore. Comment ça, tu vas pas jouer hardcore? Tu vois ce que je veux dire? Il a marqué parce qu'à un moment, il voulait plus le faire et tout, et il y avait plein de façon, le gens. Par rapport aux paroles et tout ça, ils ont été censurés aussi par les radios, et même il y a eu un clip aussi qui a été censuré par les télés, etc. Ça joue aussi dans la mystique, dans le buzz du truc, parce que un clip censuré.
Tout le monde voulait le voir. Hein. Eh ben, bien On sûr. a tous vu le clip non censuré. Bien sûr. Tout le monde voulait le voir. Oui. Ouais, il fait non censuré, c'est c'est hardcore ce qu'il dit. Et c'est là que enfin, ça commençait déjà avant, mais que le truc hardcore dans la français, il fallait faire du rap hardcore et tout. Même Gynéco, tout ça s'en plaignait parce qu'on disait que c'était du rap à l'eau. Non, faut faire du rap hardcore. C'était un mot qui revenait un petit peu comme ça, qui était un peu galvaudé, qu'on a mis à toutes les sauces et tout. Tout le monde était hardcore. Dès que t'es dans une entrée avec un chien, t'es hardcore. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y avait ni queue ni tête, mais lui, pour le coup, il a donné une définition du mot visuel, déjà avec un clip, et même dans ce qu'il dit dans le texte. Il y en a même. Sonore aussi, la prod, Ouais. c'est la guerre. On a rarement entendu une prod comme ça. Hein. Prod de Delta, expression directe. Delta, expression directe. Ouais. Ça, il y a Big pas up, beaucoup de gens Martha qui Jolie. savent c'est quoi, mais je me rappelais même plus. Quand tu me l'as dit, oui, c'est vrai. Je suis un mec de Martha Jolie, moi, donc Ouais. forcément, ça fait partie de C'est vrai. nos faits d'armes. C'est vrai, Delta. On va le dire partout. Big up la à Delta prod. en même temps. Big up à Delta. Grand respect au monsieur. Delta, un jour, Incroyable. Grand monsieur. ça peut se faire, Incroyable. t'es le bienvenu. Il sait très bien. La prod, dit, elle t'entends, porte le morceau de malade. À la fin, quand ça repart, tu sais, quand ça reboot. Mais bien sûr. Quand il dit qu'il essaie de faire croire que ce monde est cool, car et ça repart sur les premières Oh là phrases. là là Et là le là violon là qui là. re-rentre avant que ça chante là. Ah non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non. Non, Légendaire. c'est un hardcore. chef-d'œuvre. Il y avait- Ce morceau-là, c'est un pur panorama. En fait, il y a eu beaucoup de morceaux comme ça. C'est genre, bon voilà, tu prends un gimmick et après tu remplis. Mais Mais un morceau comme ça, sans refrain. celui-là, c'est trop. Mais en plus, il t'explique le monde. Oui. C'est-à-dire que moi, j'avais 14 En fait, piges. c'est un Il m'explique panorama le de monde. tout ce Je dis, bourbier. waouh. Panorama de tout ce bourbier. Ah, Côté du ouais, les guerres, les machins, les trucs, les machins au Rwanda, les trucs, machin là-bas, les trucs. C'est de la prise de position. Le Klux Klan, le truc. Ouais, En fait, C'est de la prise de position. Clairement. mais surtout qu'aujourd'hui, bon, les mecs sont habitués à voir des images hardcore dans les téléphones, sur les réseaux sociaux. Non, maintenant, maintenant. ça choque plus personne. Mais nous, à l'époque, c'est pas des C'était images qu'on choquant. voyait. C'était On voit choquant. des mecs se faire assassiner, le mec en face du, tu vois, la révolution en chinoise, où le mec il est en face du, c'est une image forte, tu vois ce que je veux dire. Moi, je l'avais déjà vu en Non, photo, c'est choquant. mais je l'avais pas vu en image. Tu vois, il y a des trucs de ouf dans le. C'est dans le- choquant. Et en fait, lui, il te dépeint une réalité. Ouais. Il dit, hey, moi, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais regarde. Non, juste il donne les faits, genre. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Non, c'est une réussite. Hein. Ah oui. Franchement, c'est très très gros. C'est une Mais gifle. voilà, mais ce qu'il faut dire par rapport à cet album aussi, c'est que bon, Ideally, c'est un groupe qui est composé de Kerry James évidemment, de Teddy Corona, ouais. Teddy Corona, Rocco et DJ Mehdi. DJ Mehdi. Père son âme. feu DJ Mehdi qui a réalisé l'album. Architecte sonore. De toute façon, Toujours hein, DJ Mehdi, ouais, voilà, c'est que ce soit le combat continu, Prince de la ville, DJ Mehdi. Hein. Là, il a pas fait toutes les prods sur celui-là. il a pas fait Il a toutes les pas prods, tout fait. effectivement. Mais voilà, il a participé à l'architecture de l'œuvre. Après, à part hormis Hardcore, les gros titres, c'est lui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc effectivement sur l'album, t'as c'est marrant, t'as Hachim, je kiffais bien à l'époque ce qu'il faisait tout ça. Ouais. Bon, t'as AP du 113, t'as T'as Karl, Dry, t'as Carlito, Carlito, Dry, OGB, Rof, Rof de Moine sur différents l'amour. Demon One, t'as même Daddy Mori de Ragazzoni. Daddy Mori, c'est le grand T'as eu là monsieur. son message. Daddy Mori, moi, éviter les dans mon tiercé. Hein. Ah, et moi, éviter. Moi, Daddy Mori, moi, Daddy Mori, de toute façon, j'ai une gros histoire big avec up à lui. Ragazzoni, avec Daddy Mori, j'ai une histoire avec ces gens-là. Ah, bien sûr. On était jeunes et les gens ils nous demandaient, mais comment ça se fait, à votre âge, vous connaissez Ragazzoni, vous connaissez Daddy Mori? Mais c'est important. Il est dans Idéalgie, le Bah combat oui. continu. Il y a Big Red dans Prince de la Ville et Daddy Mori est sur Fou la merde. Donc dans tous les trucs, en fait, ils sont là. Et même leur album qu'ils avaient sorti en 95, avec Aiguisé comme une lame, Ouais, etc., voilà. etc. Ouais. Ça, c'est Ragazzoni. c'est des classiques, c'est des classiques. Big up à Big Red et à Daddy Mori. Big up à eux. Yes. Du coup, c'est un album qui est bien travaillé, mine de rien, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Et complètement. moi, ce qui me choque toujours, hein, tu sais, c'est Y a toujours un gars. le même débat, c'est que les mecs, en 98, les mecs, ils ont réussi à travailler un album comme ça. Et À leur aujourd'hui- âge. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, tout ça, enfin bref, c'est encore un autre débat, mais tu vois ce que je veux dire. À Ouais, leur mais c'est âge, pas la à même leur manière- âge. C'est pas la même manière de faire de la musique aujourd'hui. Je pense que là, c'est le truc, il était réfléchi vraiment en tant qu'album. En plus, il y a quasiment que le même beatmaker, du coup, forcément, il y a un grain, il y a une direction. ouais, ça c'est ce qui te plaît, ça. Et voilà. Et aujourd'hui, bon, bah, souvent, les albums, c'est plus une compilation de ce qu'on a fait, clac, on met, il faut que ça stream, et voilà. Bon, c'est notre manière de voir le truc. Il y a des gens qui continuent à faire Bien aujourd'hui sûr, des bien albums sûr, comme bien ça. sûr, bien sûr. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Bien sûr. Mais c'est une manière de produire et de consommer la musique qui a changé, donc voilà, je pense que c'est pas comparable. Mais à l'époque, tous les albums, en général, ils étaient quand même très bien construits. Et là, c'est le cas, et je te dis, en plus, je pense qu'il y a vraiment deux types de morceaux dans cet album-là, et je trouve que c'est bien fait parce que les deux s'imbriquent sans que ça
sans que ça choque en fait. Les morceaux vraiment rap, ego trip et les morceaux beaucoup plus puissants, ça glisse sur la tracklist sans que tu te perdes, sans que tu dises ouais mais attends, là d'un seul coup ça devient plus léger. Non, parce que quoi qu'il arrive, le grain des prods reste le même, ça reste hip-hop malgré tout, et la manière dont Kerry délivre le truc, de toute façon, qu'il soit en train de te raconter des pâquerettes, le soleil dehors, ou bien l'addiction à l'alcool, il te le dit avec tellement la même intensité, la même hargne. Frérot, tu crois que il est vraiment addict à l'alcool? Ouais. Vraiment. Non, c'est du reality rap. Oui. C'est du reality rap. Clairement. Voilà. Clairement. Mais tu vois, pour moi, Kerry James, ça fait longtemps que je pense à ça. Pour moi, clairement, tu vois, l'émission, il y a une émission que j'adore sur Europe 1, Ondelat raconte, où il te raconte des histoires. Christophe Ondelat et tout. Pour moi, Kerry James, surtout ce Kerry James-là, il a ce talent-là de raconter des histoires. En plus des drames, des machins, tout ça, tu vois, il est capable de te faire vivre le truc d'une certaine manière et tout, tu vois. Mais en vrai, un très bon narrateur. En vrai, tous ceux, la majorité des rappeurs qui sortent leur album en 98, ce sont des très bons conteurs d'histoire. Un Oxmo, un Bustaflex. Lui, c'est un créateur d'univers carrément. Oxmo, il aurait pu créer le MCU, tu vois. Lino Calbo, et Shuriken. Ah oui, non, il y a des conteurs d'histoire. Je sais pas si c'était peut-être le style de l'époque. En fait, il y avait un truc que j'avais dit dans une vidéo à l'ancienne. Je sais pas si ça avait été compris, mais là, par exemple, lui, c'est le meilleur exemple. Je disais qu'à l'époque, parce qu'on croit que je fais l'élitiste ou le casse-couille, mais à l'époque, pour moi, les gens qui rappaient, sur les débuts des années 90, jusqu'à ce que vraiment ça explose, c'était l'élite des quartiers qui rappaient. C'était l'élite. C'était des gens qui avaient du vocabulaire, qui avaient une manière de raconter les choses, qui étaient, pour certains, qui étaient à la fac, pour d'autres qui avaient fait des voyages aux États-Unis. C'était des mecs intelligents. Tu dis à quel moment ils sont partis aux États-Unis. Enfin, tu vois ce que je dis. Et c'est ces gars-là qui rappaient. C'était pas le schlag dans Batatour, tu vois. et en fait, ça, quand on se dit à chaque fois, ouais, il avait une manière de raconter super intéressante, les tournures de phrases, le vocabulaire, à 20 ans seulement. Mais c'est parce que après, il y a eu un tournant où n'importe qui a pu se mettre à rapper. Je sais pas si c'était mieux ou moins bien. Peut-être que le fait que ça apportait autre chose. Mais cet aspect-là, je pense qu'il était là, il était présent, il était puissant parce que c'était les gars les plus intelligents, les plus ouverts, ceux qui comprenaient le plus le monde dans lequel on évoluait. L'élite des tchécards. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Et après, il y a eu un point de bascule où n'importe qui s'est dit « Ah, mais en fait, je peux rapper. En fait, c'est facile, le rap. » Et après, c'est parti, yéyo, machin. Et puis, ça a commencé un peu à piquer, tu vois. Ouais. Mais peut-être que ça représentait plus les gens. Exactement. C'était une autre époque, ouais. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient aussi dans ça, et le côté moins élitiste, il y a une distance qui est quand ça s'est après vraiment popularisé, moi, au tout début, même à l'époque de cet album-là, moi, c'était nous, les petits, entre guillemets, qui écoutions beaucoup de Peura. Des fois, même les plus grands, même les tontons, ils disaient, vas-y, cassez-vous avec ça. Eux, ils écoutaient de la funk, de la funk française. Dans le ghetto, je te dis, funk ou R&B avant. Mais oui. Les rappeurs, nous, on était des Zoulous quand on écoutait trop de rap. Mais au moment où ça y est, c'est tout le monde, le quartier s'est mis à écouter du rap, à la campagne, en province, dans les quartiers, mais même tout le monde dans les quartiers, parce que moi, je leur dis, même dans les quartiers, tout le monde n'écoutait pas du Peura. Et parce que ça a été, à un moment donné, fait par Monsieur Tout-le-Monde, par le commun des mortels. Et là, ça s'est mis, ça y est, à parler vraiment à la multitude. Moi, je vois ça comme ça. Peut-être que je me trompe, mais... Non, mais et là, on s'inscrit dans une période où c'était encore vraiment les gens qui avaient des choses à dire, qui avaient comment dire, une vision, du bagou, de l'expérience. Enfin, le mec, à 20 ans, tu vois ce qu'il raconte. C'est incroyable. Tu vois, quand t'es devenu ce que t'as pas voulu être, s'autodétruire, voilà ce qu'on se met en tête. C'est un truc, ça, c'est pas... comment dire, c'est violent. Enfin, c'est pas violent c'est pas en fait, c'est pas le phrasé qui est violent, mais c'est criant de vérité. Et c'est tellement réel que ça en est violent. C'est très grave. Il parlait d'un point de vue, comme quand il dit dans la morceau le morceau sur la prison. Il dit voilà, aujourd'hui, tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber, etc. J'ai mal au cœur celui-là, ouais. Et enfin bref, il n'était pas enfermé dans un truc.
On savait d'où il parlait. On sentait d'où il parlait. Ouais. Mais tu sentais qu'il y avait vraiment une compréhension globale de tout ce merdier. Et finalement, ce rap, il s'adressait à tout le monde. Ouais. À tout le monde. C'était pas le quartier pour le quartier, finalement. Non. Ouais, il a vraiment parlé à tout le monde. Parce que tout le monde a pu s'approprier cet album et le comprendre. S'identifier à certaines choses. C'est un album assez personnel. États d'esprit. C'est un album de groupe, c'est un album assez personnel, mine de rien. Mais je tiens toujours à réhabiliter aussi, à donner leurs fleurs à Teddy, Corona et à Rocco Teddy aussi. Corona. Big up à Teddy Corona. Ils ont participé à l'album. Certes, on les entend pas plus que Kerry, parce que Kerry prend une place énorme. Mais c'est aussi une intelligence d'équipe. Et je fais appel à leur... je salue ça. Parce que ils auraient pu être rentrés dans des guerres d'ego de merde, de trucs. Ah non, mais pourquoi tu vois ce que je veux dire. Il y a des groupes qui sont cassés pour des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et comme Draymond Green, il a dit dernièrement, il a dit on me demande de faire des passes, on me demande de shooter, on me demande de shooter. Frérot, j'ai le meilleur shooter de l'histoire dans mon équipe. Pourquoi je veux shooter, moi? Il est là. Chacun reste dans sa demi-ouvert, place. je lui donne la balle, truc. Bien sûr. Mais si le mec il rappe mieux, vas-y. C'est le groupe c'est toute l'équipe qui brille, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est aussi à saluer. Après, on est revenu sur le contexte de l'année 98 et tout. Bon, après, si on rentre dans le vif du sujet au niveau des morceaux. Moi, déjà, je trouve que c'est un peu la formule magique. 15 titres. Tu vois, pour moi, pour un album, c'est bon. C'est très bien. Pas trop long, pas trop court. C'est ça, hein, à peu près, je pense. 15 titres. À la limite, si tu rajoutes une interlude du 2, voilà, ça t'arrive à 17 et tout. Mais aujourd'hui, il y a des albums où c'est des 9 titres ou des trucs comme ça. Il y a des EP. Tu vois, des trucs où... La musique se consomme de manière différente aujourd'hui. Tu vois, il y a des sorties tous les vendredis. T'as soit ceux qui sortent, il y a 25 titres, mon frère, là, où les 3 quarts ils sont jetables, parce qu'ils disent que ça fera plus de stream. Ou t'as ceux, qui sortent un 9 titres, et voilà. Mais je préfère un 9 titres calibré que 25 où il y a les 3 quarts. Et tu sors plus fréquemment. L'équilibre. Voilà. Faut que ce soit équilibré, en fait. Faut que ce soit équilibré. Et j'aime aussi quand... Autant t'as des très bons albums qui ont été faits avec, en 2 semaines ou en un mois. Mais c'est bien aussi un album quand il a été fait... pour moi, allez, l'idéal, c'est entre 6 et 9 mois, tu vois ce que je veux dire. C'est comme le temps de gestation d'un être humain, tu vois ce que je veux dire. 9 mois, t'as le temps de voir du début. Si t'as commencé ton album en janvier, d'ici à septembre, t'as vu des choses quand même, il s'est passé des choses dans ta vie, machin. Tu peux revenir sur des machins, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les morceaux, t'as eu le temps de les peaufiner et tout. Alors que si tu le fais en 2 semaines, le temps aussitôt fait, aussitôt mixé, aussitôt masterisé, vas-y, on envoie. Ben, ça fait des albums oubliables. Il y a beaucoup d'albums qui ont été faits comme ça, ils sont oubliables. Et tu sens sur des albums comme ça qu'ils ont pris le temps. Parce que Kerry James, comme on l'a dit, que tout le monde le sait, il rappe depuis très très jeune. Je pense que cet album-là, il était dans un coin de sa tête depuis un moment en fait. Il était en lui ou je sais pas comment le dire. Mais... quand même. Ben, il est sur Qui sème le vocal de Tempo de MC Solar. Il sort en 91. C'est un truc de dingue. Et là où je parlais de Daddy Mori tout à l'heure, ben, le morceau sur lequel il y a Daddy Mori, Big Red, Solar, et lui à l'époque il s'appelait Daddy Kerry. Le morceau c'est Raga Jam. Oui, parce qu'il toastait plus qu'il rappait même. Voilà. Donc Raga Jam, là en plus vous avez Qui sème le vocal de Tempo qui est sur toutes les plateformes et qu'on peut retrouver même à la Fnac, partout. Allez vérifier. Là, c'est là où vous voyez vraiment Kerry James quand il était jeune. Et je crois que c'est même un de ses premiers faits d'armes, un de ses premiers morceaux vraiment qu'il a enregistré. C'était choquant. C'était choquant, tu vois, un petit peu comme ça, qui a du talent et tout. Ok. Vous avez encore des choses à dire sur l'album ou vous voulez qu'on passe au tiercé directement? Moi, juste DJ Mehdi. Dire que les deux là, ils se sont compris. Ah oui, bien sûr, bien sûr. DJ Mehdi, vraiment. Mais les deux, ils se sont compris. Il a mis tellement de puissance dans les prods. Tellement d'âme, on parlait beaucoup d'âme dans les prods et avec ça monte en intensité. J'ai mal au cœur, les violons, le nuage de fumée, ce truc un peu vaporeux, chelou et tout. Enfin, aujourd'hui, tu te les prends encore. Les prods, elles sont tout aussi puissantes que ce que Kerry raconte. C'est très important, ça. C'est très important. Et donc vraiment, ça formait qu'un et ça fait des morceaux intemporels qui perdent, malgré les années qui passent, et ils perdent pas de leur puissance en fait. Et je trouve que les deux là, c'était combo parfait. Combo parfait. De toute façon, j'ai envie de dire DJ Mehdi, avec tout le son de la Mafia Qu'un Free, c'est DJ Mehdi. Pour moi, voilà. Même la French Touch et tout, parce que ce qu'il a fait par la suite et tout. DJ Mehdi, non, c'était vraiment un mec. C'est un génie.
C'est Un génie. C'est un génie. C'est vraiment avec Simplement. très très les basses, spécial. les basses, elles sont ouf dans cet album-là. Les basses, elles sont chaudes. Enfin bref, c'était. Non, c'est le travail, effectivement, le travail est vraiment excellent. Le travail est vraiment excellent, faut le saluer. N'hésitez pas à aller streamer, regarder sa discographie, son catalogue. Moi, je raisonne toujours en catalogue. L'artiste, c'est pas juste un album, c'est tout un catalogue. Et voilà, DJ Mehdi, ce qu'il a fait pour la musique française, c'est très large important. en plus qu'il a fait. C'est très important, tu vois. C'est très éclectique et tout. Aujourd'hui, on salue l'éclectisme de certains. Ben, DJ Mehdi, il a fait ça. Bien avant. Il y a 20 piges. Oui, bien sûr. Il y a 20 piges. J'ai envie de dire, les gars, on passe directement au tiercé. Allez. Parce que, bon, on pourrait en parler des heures de cet Grand album-là, classique. mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Grand classique. Pour moi, ça a été comment rendre un discours conscient, pas balourd. À aucun moment, c'est balourd. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Voilà. Il n'y a pas ce côté C'est moralisateur, les grands du quartier qui viennent dire ouais les gars c'est pas bien de faire Non. des bêtises et tout. Non, le C'était- constat du gars. C'était un constat, ça dénonçait sans être balourd, sans être chiant. Parce que c'était fait avec du style, parce que quoi qu'il arrive, ça restait hip-hop, et parce que c'était fait avec hargne, avec une vraie puissance, avec un vrai seum. Et ça, tu pouvais que te le prendre. Voilà. Ok, Grand classique. tu veux. Je commence Je vais commencer comme ça, je vous laisse terminer vous. Moi, le tiercé, bon. Désolé, Hardcore en premier. je peux pas ne pas mettre Delta. hardcore. Bon, déjà, 7, Delta, 8. ça serait que- déjà, bon, voilà. Monte la jaw. On représente la maison. Mais même la puissance de hardcore, moi, ce que le morceau a fait dans ma vie, comment il m'a fait changer en tant que jeune homme, j'avais 14 piges. Quand j'ai vu ça, en fait, je veux pas dire qu'on était dans un monde des bisounours, mais on était tranquille. Tu sais, quand t'as 14 piges, t'es là, t'as pas de facture, tes trucs, t'as tes premières meufs, t'es tranquille, t'es bien dans ta petite vie et tout. On venait de gagner la Coupe du Monde, on est vraiment sur un petit nuage et tout. Eh, hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Hardcore, c'est pas comme ça la vie, machin. Tu vois les trucs? Qu'ils essayent pas de nous faire croire qu'aujourd'hui le monde est cool. C'est un truc de ouf. Clairement. Bien sûr. Et il y a des trucs dans le fond qui se vérifient aujourd'hui. Non, ce morceau-là, il est vraiment limite prophétique. Bah, tu sentais que ça allait péter en fait. Ouais. Tu sentais que ça pouvait que péter en fait. Bah, de toute façon, effectivement, c'était avant le. J'adore le rappeler ça, c'était avant le fameux bug de l'an 2000. Donc tout le monde était en panique. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils ont réussi à nous vendre ces bâtards. Ouais, c'est une douille. Ils ont Une vraie douille. Il y a des mecs qui ont fait de l'oseille avec ça. Bien sûr. Ah mais il y a le bug de l'an 2000, ce qui arrive, truc, machin, à la télé, ils en parlaient, frère, il s'est passé quoi? Rien. Rien. Ouais, oui. Bref, parenthèse, mais... Hardcore, hein. Même ça, c'est hardcore. Hein. Non mais la douille qu'ils ont mis là... Non, la douille du siècle, c'est celle-là. Non, mais hardcore, même, historiquement parlant, c'est. Je pense que c'est le morceau de rap de référence que le CSA, vraiment, ils étaient obligés d'agir. Ouais, franchement, ça... Parce que ce morceau-là, c'est peut-être même. Moi, la personne qui m'a prêté, le grand frère du gars qui m'a prêté CD, il m'a dit, mais hardcore, c'est trop vrai. C'est pour ça que c'est censuré. C'est trop vrai, c'est pour ça que c'est censuré. Il disait des vérités en même temps. Ah oui, non, mais non. En deuxième, je mettrais... l'amour. Ouais, l'amour. L'amour Zaré. Mon frère, il aimait trop ça là. Moi, c'est beaucoup à travers lui que j'ai écouté ça. L'amour Parce que nous a c'est un rayés. album que l'amour nous a Il y rayés. a beaucoup de gens qui sont pris ce morceau à mort. Ah ouais, hein. Bah, en Moi, fait, le premier. alors, c'est un truc de ouf ce que je veux dire. En fait, à travers ce morceau-là, j'ai compris les symptômes qu'on avait dans le ghetto. Tu sais, on veut toujours paraître dur, on n'a pas d'émotion, de machin et tout. Et ça m'a un petit peu soigné. En fait, j'ai vu ce que ça faisait. J'ai écouté le récit quand il explique voilà, que nous, on n'est pas habitués à l'amour. Et je me suis toujours dit, non, moi, j'ai pas envie de finir d'être un mec comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaie de même tu vois, donner beaucoup d'affection à mes amis, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'ai le love facile, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai un pote comme ça, on l'appelle Vegeta parce qu'il aime trop faire le nerveux, le truc comme ça. Je dis, souris frère, arrête. Des fois, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a cette... moi j'appelle ça de la fausse dureté. Parce que tu montres ça, en réalité c'est une carapace que tu montres. Et pour moi ce son-là, il définit vraiment ce phénomène. Mais il en parle beaucoup de cette carapace aussi dans le morceau, au fil des morceaux. Hein. Je ne vois pas bien sortir sûr. une phrase comme ça, mais là, tu vois, ce terme-là, là, de carapace, de rôle qu'on joue et tout, même ça, il en parle dans cet album. Il en est question, en tout cas. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau parce que
sans le savoir, il m'a un peu soigné, tu vois ce que je veux dire. J'aurais pu rentrer dans ce truc-là de mec de si t'es bête et méchant et tout. Mais non, en vérité, il te montre un point de vue. Troisième, Idéal J. Avec Hachim et Zaharia. Ici, c'est Rocco au micro, fou. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe ce morceau. Toutes les go, on sont accro. C'est le morceau un peu plus léger de l'album. Ouais, plus léger, ouais. C'est aussi exactement. le charme de l'album, ce que je te disais, cette complémentarité. Exactement. Et quand je fais les tiercés, j'essaie vraiment de me remettre dans le tiercé que j'aurais fait en 98. Parce que oui, évidemment, aujourd'hui, ça serait un tiercé peut-être différent et tout. Mais voilà, pour mes 3 morceaux, ce sera cela. Je pourrais en mettre d'autres, mais voilà. Je sais que dans les commentaires, il y en a. Comment tu n'as pas mis? Pourquoi tu n'as pas dit? Vas-y, je te laisse enchaîner. Moi, Hardcore, déjà, c'est le seul single de l'album. Mais bon, t'en as déjà parlé, on va pas reparler. Moi, j'ai beaucoup aimé sur Violent Breakbeat. Pour moi, c'est le morceau le plus hip-hop en fait de l'album. J'aurais pu le mettre aussi. Le morceau le plus hip-hop pour moi, c'est Violent Breakbeat. Avec le titre, il veut tout dire. Hein. Oh non, sur Violent Breakbeat, avec et je ricane de façon cynique. Rap hardcore sur Violent Breakbeat. La prod. Non, c'est moi ça c'est le morceau le plus hip-hop le plus hip-hop de l'album. Ouais. Ça. T'as Show Business aussi que j'ai bien aimé moi. Parce que vu qu'en plus j'ai connu l'album après. C'est là où on voyait les vidéos où Mafia Qu'un Free, les scènes où, quand ils sont en concert, ils sont tous dans le public. Ouais. C'est sur ce morceau-là. Donc quand je voyais ça, je dis, bon, c'est quoi ce morceau? Et j'écoute, je dis, non, c'est sérieux. Et même la combinaison, t'as Dry, t'as Carlito, AP, OGB. La fine équipe. Vraiment. Carlito, il lâche un vrai couplet. En plus. Vraiment. Mais Carlito, de toute façon, il sait le respect qu'on lui témoigne. Oui, vraiment. Donc il y a ça, il y a pour une poignée de dollars. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts. Ça veut dire qu'ils réfléchissent pas comme toi. Ils sont prêts. Pour une poignée de dollars, ils sont prêts. Prêts à faire quoi? Prêts à truc. Je sais pas, mais ils sont prêts. Ça, et c'est... En vrai, ça décrit totalement ce qui se passe dans la tête de certains. Ce qui est bien, c'est que c'est avec les ricanements dans le morceau et tout, tu sens en fait la décontraction avec laquelle en fait tu peux faire un truc de bâtard. Ils sont prêts. C'est ça qui est. Ils sont prêts. Ça veut dire qu'ils réfléchissent pas comme toi. C'est trop bien raconté, c'est trop bien imagé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas comme toi. Il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Ils sont prêts. Mais nous, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces albums-là, nous quand on les écoutait, on se disait c'était symptomatique que ça s'adressait que aux gens des quartiers, etc. Non, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde. Dans la vie, t'as des gens qui sont prêts. Pour une poignée de dollars, ils sont prêts. Bien sûr. Même pour rien, pour un regard, pour un truc. Mais jusqu'à Chirac, il dit dans le morceau. Il dit me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander ce que Chirac ferait pour conserver le pouvoir. Voilà. En fait, il parle de. Mais oui. Il parle de l'homme. J'ai dit l'homme. C'est pas que le quartier. Non, c'est ça que je te dis. Donc, en vrai, dans ce monde, il y a des gens qui sont prêts. Donc juste pour ça, pour une poignée de dollars, c'est très profond. T'as Nuage de fumée aussi que j'ai bien aimé. Ah oui. Nuage de fumée. Vraiment, ça, il explique très bien, voilà, toute l'addiction à la drogue, etc. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a fait une suite. Dans l'album Mafia Qu'un Free, dans Cerise sur le ghetto, où il y a... C'est exactement le même morceau où on va dire, on va pas dire qu'il a édulcoré les paroles, mais il a changé certaines paroles pour que ça passe plus crème, parce que c'était le Kerry James de Cité Tarfer, qui était, voilà, là, maintenant, il était un peu plus dans la religion, etc., un peu plus sur le droit chemin, entre guillemets. Et voilà ça. Et éviter, il faut parler de Daddy Mori. Non, Daddy Mori, moi, de toute façon, Daddy Mori, moi, c'est mon gars. Moi, je suis fan de Daddy Mori, moi. Et puis même, on est tous fans de Daddy Mori. Moi, je suis fan de Daddy Mori. Moi, je suis fan de Daddy Mori. La manière de toaster, etc. Comment il ambiance le morceau. Quand il rentre, c'est pas pareil. Ça veut dire, vous enlevez Daddy Mori, vous mettez quelqu'un d'autre, c'est pas la même chanson. Et là, clairement, et même sur Éviter, comment Kerry James y rappe, c'est... Non, Éviter, c'est mon morceau. J'arrive pas à décrire ça de manière vraiment précise et concise, mais Éviter, c'est un morceau que j'ai beaucoup apprécié aussi. Après, c'est du ressenti, hein. La musique, c'est du ressenti. Des fois, tu peux pas l'expliquer, t'as kiffé ce morceau. C'est le cœur, hein. Ah ouais. Et ouais, après, oui, Éviter, on va dire Éviter, il s'est plus érigé en... Comment dire ça, en défenseur des personnes qui... Voilà, éviter comment dire ça, de parler pour les déshérités, on va dire. Voilà, c'est plus ça. C'est important de rappeler que Kerry James est d'origine haïtienne.
Donc on connaît le contexte, etc., Mhm. etc., même si tout n'est pas ce qu'on en dit, tout ça. Mais il y a cette fragilité par rapport à ça, il est venu en France, machin, quand il était petit et tout. Donc oui, ça transpire dans sa musique. Moi, c'est bon. Sinon, j'en Ok, enverrai ouais, plus. très Mais très solide, grand hein. De toute façon, album, grand classique. comme on dit souvent, tu sais, quand tu fais les tiercés sur des albums comme ça, tu te trompes jamais en fait, c'est des Ah classiques. oui, ils sont tous bons. Ah, là, Vas-y, du franchement, coup. là, tiercé, Tiercé. c'est trop dur. Là, ça va être quinté plus aussi. Non, d'habitude, j'aime pas, mais là, c'est dur. À des fois, hein. Moi, déjà, pour une poignée de dollars, parce que déjà, la prod, avec cette guitare-là, c'est incroyable. Parce que, voilà, je kiffe l'espèce de manière un peu cynique d'expliquer le truc. Et en fait, je trouve que ce qui peut vraiment faire... Parce que là, c'est clairement un truc... Dans cet album-là, il parle aux puissants. Il parle à l'État, il parle à la France, etc. Et en fait, un truc comme ça qui est crédible, quelqu'un qui fait vraiment peur, c'est quelqu'un qui est déter et quelqu'un qui est intelligent. C'est pas quelqu'un qui est juste déter. Ouais. En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, dans beaucoup de morceaux là, c'est pour ça que la rumeur aussi, ça marchait, ça. Exactement. La Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, voir un mec en train de tirer, tu sais, à l'époque du rap terre-terre et tout ça, là, tu vois, avec 44 pits dans le hall, avec des plaquettes et tiré en l'air avec un fusil à pompe. Mais en vrai, ça fait peur à personne. Ouais. C'est du spectacle, là. Tu vois, là, Caricature, hein. mais la rumeur, Kerry James, La rumeur. ça, oui, ça fait peur. Parce que, en fait, c'est comment dire, la Jura seule, elle sert à rien. Ouais. Mais la Jura et l'intelligence, Ouh. C'est de la puissance avec de la maîtrise. tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est ça que je sens dans ce moment. J'arrive pas trop à l'expliquer, tu vois. Mais. Faut rappeler que la rumeur, ils ont gagné un procès contre l'État. Aussi. Donc, pour te dire à quel quelque chose, point hein. ce que tu dis, c'est C'est très Tu très vois pourquoi important. pour moi, ce qui est dangereux, c'est ça. C'est des mecs, tu vois, la rumeur, c'est dangereux. Le combat continu, c'est dangereux. Parce que il y a de l'intelligence dans le propos. Ouais. Dans le... Tu es d'accord ou t'es pas d'accord. Ouais. Après, ça se discute parce que là, clairement, il prend position sur plein de choses. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est pas de faire le guignol. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, tu peux... Et tous les titres que je kiffe, je ressens ça. Donc pour une poignée de dollars, un nuage de fumée. Franchement, pour moi, ce morceau-là, c'est incroyable. Faut bien se rappeler que là, on était dans la mode de la bédave. Hein. Shit Squad, Exactement. et j'en passe. C'était genre, ouais, c'est comme ça, t'as vu, rap français, on fume, c'est cool. Lui, il Le arrive. côté récréatif, ouais, on s'amuse et tout. Voilà, alors lui, il que- arrive, il fait un morceau complètement à contre-courant de ça. Il dit que ça te baise. Mais oui. Il dit même, je sais plus, ceux qui ont perdu leur fille, battu leur femme, il y en a Ouais. pour une addiction. Voilà, après, il fait un parallèle sur l'alcool, peu importe. Mais en tout cas, encore une fois, là, il avait un discours bien plus intelligent que de faire le mec. J'ai rien contre. Moi, je kiffe hein, le Shit Squad. Ce morceau, je me suis enjaillé dessus. Ouais. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Un mec qui dit oh, rien qu'on fume, on se met bien, voilà, nique la France. Ou un mec qui dit nique la France, mais en plus la bédave, ça va te niquer le cerveau. Viens, on fait les choses bien, frérot. Là, moi, j'extrapole là. Ah, non, mais c'est comme ça que je me prends le queutru, moi. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Ouais. Bah, c'est ce qu'il a dit, hein. Moi je préfère, j'ai pas envie de brûler des voitures, je préfère en construire et en On s'en vendre. vend, oui. Donc ça part du même exemple. postulat. Hein. Donc non, ouais, Nuage de fumée, c'est un morceau, ça, il m'avait matrixé. C'est peut-être un des premiers. C'est celui-là que je m'étais pris en premier d'ailleurs sur l'album. Je m'étais dit, ouais, non, c'est profond, c'est bien écrit. Bien sûr. L'interprétation, elle est ouf. Les violons l'envolée des violons et tout, ça rajoute de la puissance. Ce morceau-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Après, il y a Hardcore, bien sûr. Je ne vais pas revenir dessus, on a tout dit. Ouais. Et J'ai mal au cœur. Mais là, il y en a trop. J'ai mal au cœur. Franchement, moi, un morceau qui commence par ceci, c'est pour les frères incarcérés. Normalement, je zappe tout de suite. Ouais. Oh, je te dis, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y. Là. Le pire, c'est qu'en plus, c'est a cappella. Ouais. Quand il parle au début. Non, mais tu sais, je me dis, oh là là, ça y est. Non, mais je me dis que ça va être. Non, C'est mais pas pour nous. c'est pas que c'est pas pour nous, c'est que je me dis, ça va être balourd. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, oui, ça part d'une bonne intention. Et on connaît tout, des gens qui sont partis en prison, peu importe, c'est bien. Mais tu sais que ça, en général, tu sais que ça va être bidon. Ouais, ça va jamais. Pour les frères incarcérés, un frère parti trop tôt. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas lui qui a braqué. c'était Mais pas là, lui. mais là, ce morceau-là, encore une fois, c'est tout l'inverse. C'est tellement bien expliqué, tellement bien imagé. Tu comprends sa rage contre l'injustice, contre la manière dont ça fonctionne.
ce morceau-là, encore une fois, que l'envolée des violons. Même le piano aussi, quand ça commence, le tout piano ça, dans les violons qui arrivent. Les violons qui se rajoutent. À la fin, ça part en couille. Je sais même pas si il a ramené des vrais violonistes, je sais pas. En tout cas, ce morceau-là, pareil. Moi, il me prenait au trip. 8 minutes, hein. 8 minutes le Somor, c'est incroyable. Et pour moi, on fera jamais mieux. On fera jamais un morceau sur la prison meilleur que celui-là. C'est impossible. Avec les espèces de 2 refrains. Il y a 2 refrains en fait, même qui se mélangent, qui se juxtaposent à un moment donné, un peu chantonné, bizarre et tout. Et l'amour. Ouais, voilà. L'amour, nous avons. L'amour. Parce que ce morceau-là, voilà, le sample imparable. Ça va bien, Rof quand il rentre, ça ramène vraiment un truc. L'énergie, sa voix et tout, c'est voilà. Donc je suis pas un anti-Rof primaire. J'ai toujours dit que je kiffais Rof sur les featuring. Et là, quand il rentre dans l'amour, franchement, il se passe un truc. Et le morceau est lourd aussi. Et je rejoins ce que tu disais, pareil. Le thème, les phases sont fortes, très fortes de sens. Ah, je te dis, ça c'est. En fait, je retiens quasiment que les morceaux puissants, en fait, parce que sur les morceaux un peu plus légers ou plus ego trip, je trouve que c'était pas là-dessus qu'il excellait dans cet album-là et que je trouvais des rappeurs meilleurs que lui dans cet exercice. Sur 98, en termes d'ego trip, t'as des mecs qui sont. Voilà, mais par contre, sur tous les thèmes un peu plus puissants, réfléchis, où le texte est fait qu'un avec la prod, machin. Enfin, pour moi, là, c'est. Les morceaux que j'ai dit, c'est des chefs-d'œuvre. C'est des chefs-d'œuvre du rap français. Voilà. Et pour moi, en tout cas, la Mafia Qu'un Free n'aura jamais fait mieux que ça. Ah ouais, ok. Ah oui, pour moi. Non, mais c'est mon avis. Pour moi, la Mafia Qu'un Free, meilleur, tous les artistes confondus, ou bien en collectif, ou machin, pour moi, c'est le combat continu. Et franchement, c'est pas une ineptie de dire ça, hein, parce que non. Franchement, c'est un album. Pour moi, c'est leur meilleur. Moi, je comprends pourquoi tu le dis ça. Moi, je dirais plus une sensibilité. Moi, je dirais plus un prince de la ville, parce que non, on l'a vécu vraiment pour de vrai et tout, machin. Mais je comprends pourquoi tu choisis ce projet-là. En termes de vision, de rancune, de propos, de puissance, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Pourtant, après, j'ai peu aimé ce qu'il a fait après. Mais là, on parle du combat continu. Après, quand c'est devenu un petit peu plus moralisateur, ou qu'il a tenté d'autres choses et tout, j'ai décroché très vite, moi, Kerry James. Même si je respecte. Bien sûr. Mais après, j'ai pas du tout été séduit, ou beaucoup moins séduit. Mais en tout cas, le Kerry James du combat continu, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais. Tous ceux qui sont fans de Kerry James, hein, je vous invite à aller écouter cet album-là. Oui. Tous ceux qui sont fans de rap français tout court et de bonne musique, je vous invite à aller écouter cet album-là parce qu'effectivement, comme il est sorti en 98, il y en a plein qui sont passés à côté, tout simplement. Trop d'intelligence et de maturité à 20 piges, frère. À 20 piges. À 20 piges. Des morceaux, là. À 20 piges. Mais écoute, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore au Chroniqueur Sale d'être revenu. Merci à vous les gars, avec plaisir. Nous donner cette saleté. Cette saleté, mais propre. Voilà, toujours. Toujours. On peut te retrouver du coup sur Insta, le Chroniqueur Sale, sur YouTube, les Chroniques Sales, et sur Twitter, les Chroniques Sales. Voilà. Ok. Toujours ton projet avec Benjamin Epps. Fantôme avec chauffeur. Volume 2 arrive, je vais inviter encore des gens à venir poser sur mes prods. Ah, c'est très très fort. C'est cool. Très fort. C'est cool. Et nous-mêmes, Parole Véritable sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sur les plateformes d'écoute telles que Deezer, Apple Podcast et Spotify, sur YouTube pour les contenus longs et courts. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Yes. À bientôt pour une autre vidéo. Vous likez, vous commentez, mettez la petite cloche. La cloche. Abonnez-vous, très important. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. Le partage c'est la vie, c'est très important, c'est comme ça qu'on vit. Et n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main sur Tipeee si vous pouvez nous aider à investir dans du matos, etc. etc. On est ensemble là-dedans avec passion toujours. Merci beaucoup. Yes. Parole véritable.